Chers enfants, mes chers amis, sœurs et frères, les textes liturgiques de ce dimanche, de ce 32e dimanche, nous font découvrir et comprendre qu'après cette vie, qu'après la vie terrestre, une belle vie est réservée à tous ceux-là qui auront été fidèles à Dieu, à tous ceux-là qui auront servi le Seigneur, à tous ceux-là qui auront fait la volonté de Dieu. Ces textes nous plongent aussi dans l'ambiance de l'espérance. Ils nous poussent à espérer. Espérer contre toute espérance. Ces textes nous réconfortent, nous revigorent. Ces textes nous requinquent et nous poussent chaque jour à aimer et à adorer notre Dieu, qui n'est pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Bon Dieu, nous, lycéons bon Dieu qui l'a pour nous toutes. Lycéons bon Dieu qui l'a pour nous chaque. Son bon Dieu qui toujours voulait flamme espérance non rete limé en dans fond que nous. Son bon Dieu qui toujours voulait pour que nous toujours contents. Son bon Dieu qui toujours voulait pour nous toujours satisfaits. Bien que les méandres, les vicissitudes de la vie nous plongent dans l'angoisse, dans la détresse et même dans le découragement, mais un chrétien pas doué, jamais découragé. Un chrétien pas doué, jamais découragé. Texte aujourd'hui, il fait nous tout comment nous pas doué peut mourir pour bon Dieu. Dernièrement, nous sommes célébrés, nous sommes commémorés, mémoire fidèle défunt, c'était 2 novembre. Et texte ça, il a continué, pousser nous dans l'ambiance, accompagner nous dans l'ambiance, qui pour faire nous comprendre que même si l'amour t'a venu, il t'a passé pour nous, depuis c'est dans bon Dieu, et c'est pour bon Dieu nous mourir, eh bien nous connaissons l'autre la vie. Nous connaissons, nous pral plonger dans l'autre réalité. Nous connaissons la vie sous ça, n'a pas quitté, mais nous pral participer dans l'autre la vie. Jésus c'est pour nous. La vie sous ça, c'est un souffle, ça c'est frère bien-aimé. La vie sous ça, c'est encore une fleur. À 6h, 7h du matin, où elle est bien belle, elle est bien rose. Et puis à 11h midi, elle est fanée. Bon belle petite fleur, l'homme était en dehors. Ouais, le matin, il disait, bon belle petite fleur, par contre, cette petite fleur, ça existe toujours. Ouais. Et puis, l'enlever pour apposer cette fleur, ça, on a saisi pour elle, à 10h, il disait, tout le monde dit 10h. Ouais, tout le monde en dehors, on va pouvoir boucher pour dire 10h. Ouais, fleur 10h. On l'a usé, une belle petite fleur rose. Depuis elle finit quitter 10h, la prolonger ou pas elle encore. Moi, par contre, firer mes fleurs en pile. Pour qui ça firer mes fleurs comme ça? Ouais, il y a des filles qui ne sont pas aux fleurs. Ou beaucoup bon, non? Ou beaucoup bon Picasso, non? Un bon gentleman. Même si fleur n'a pas prêté, mais faut elle, faut baïol. Donc la vie sous tes affaires avec ce mieux, c'est la vie qui a passé. Et joue avec le compter 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 100 ans pour les plus vigoureux. La Bible dit 90 pour les plus vigoureux. Et un grand philosophe, il dit que des prophètes ou sont trop vieux pour mourir. Nous-mêmes chrétiens, nous connaissons que la vie nous soutient ça, c'est une préparation à une autre la vie que nous espérons. Et c'est ça, Noé, qui dans la première lecture a prolongé notre psaume, passé dans la deuxième lecture qui parlait de l'espérance, et tombé dans l'évangile là même. Et l'évangile aujourd'hui, il est question de Sadducéens.
Nous comptons de parler de pharisiens, pas vrai? Nous comptons de parler de enseignants, pas vrai? Nous comptons de parler de zélotes. Donc ce sont ces 4 groupes qui formaient à l'époque la société juive. La société juive là, il y a 4 groupes, 4 gros groupes, ça sont les groupes religieux qui tapent Taïbanda, qui tapent régné. Premier, c'était les pharisiens, nous avons parlé de pharisiens en pile. Deuxième, les sadducéens. Troisième, les esséniens. Quatrième, les zélotes. Les zélotes. Premier, c'est les pharisiens. Les 4 groupes sont les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Est-ce que nous songez? 4 groupes religieux dans la société juive là à l'époque, c'était les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. C'est mon l'école yo. Parents yo. Ça c'est un bel petit coup bibou. 4 groupes religieux dans le temps ça qui étaient dans la société juive là pour contre nous les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Pharisiens yo te groupe ça nous connaît qui étaient attachés à la loi. Yo te remet mon Dieu tout. Yo te des nationalistes, yo pas voulu pour l'autre culture impliquée viennent prendre place dans la culture pa yo. Yo étaient très attachés à la loi. Les Esséniens, c'était un petit groupe qui était retiré yo même yo étaient fui le plaisir. Yo pas voulu entendre ça parler de plaisir et yo étaient restés dans un petit coin pour yo la prière, pour yo tendre ou tout mettre là. Yo pas même voulu ça le mariage. Vous voyez, c'était ça les Esséniens. Si nous prenons les zélotes, c'était les gens qui t'attendent libération, peuple juif là. Les zélotes, et dans la parole là, dans l'apôtre, il y a des gens qui portent les zélotes. Tu sais qui est encore? Simon, le zélote. Les zélotes, ce sont des guerriers. Ils croient dans le gourmet, ils croient dans la bataille, ils croient dans le gonfler poignette. Et ils croient que pour yo être occupant yo dehors, faut mettre poignette yo dehors tout, faut mettre zam yo dehors pour pousser yo. Yo croit dans bon Dieu qui a fini, mais pour bon Dieu ça venir faut assassin ça yo, faut occupant ça yo aller. C'était ça les zélotes. Et les sadducéens dont il est question ici. Sadducéens yo c'est des aristocrates, des hommes de la haute société qui sont sortis dans la famille sacerdotale, le grand prêtre Sadok, mais eux-mêmes, ils ne pas croire dans le bagaille. Ils ne pas croire dans la résurrection. Parler de toute bagaille, mais pas parler de résurrection. Et c'est à ce juste titre que ils posé Jésus question ça pour piéger Jésus. Qui est-ce qui a piégé Jésus? Qui est-ce qui a pris Jésus dans le piège? Qui est-ce qui est capable de marrer, piéger Jésus ou bien dire Jésus me colle? Est-ce qu'on a collé Jésus? Bon, si elle là, pour te faire terre, pour te faire, ou pour te même là, est-ce que mon Dieu te demande au conseil? Non. Ouais. Est-ce que mon Dieu te dit, est-ce que mettre fait ceci, est-ce que mettre fait cela? Non. Donc, pièce moun, pas capable de coller mon Dieu. Pas de moun qui a pris Jésus dans le piège. Et, ils venu pour coller Jésus. Parce que autant de Jésus apprend terrain, il y a un pile disciple, l'a fait moun. Jésus lui portait un message que pièce l'autre monde peut que j'aime porter. Jésus parlait en gens, une façon pièce monde peut que j'aime parler. Jésus a une méthode côté il accueille tout le monde, chaque monde pauvre, malheureux, monde qui a mauvais vie yo, monde qui n'a péché yo. Eh bien, il y a une place dans le cœur bon côté Jésus. Il n'y a pas de chambre bagaille comme ça. Donc Jésus a fait disciple. Jésus il a un monde d'elle. Et yo même ça passé que yo gros. Yo même ça passé, yo a un problème parce que yo pas venu pour libérer peuple vrai, yo venu pour régler les affaires yo. Et Jésus lui-même il venu pour lui sauver nous. Jésus il venu pour lui faire que ti moun yo content, faire que jeunes yo content. Il dit laissez venir à moi les enfants, les petits enfants car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Jésus il venu pour lui libérer la vie nous qui était enchaînée.
Jésus est venu pour lui porter cœur content dans la famille. Famille qui te gen moun qui malade, famille côté papa pas de bon, maman pas de bon, frère pas de bon, et automatiquement te gen souffrance dans le cœur, dans la vie chaque membre de famille. Jésus est venu pour te porter la vie. Et alors, il y a un problème à ça, il a cherché piéger Jésus. Et c'est pour peut-être ça, il vient avec question ça, question mariage, question moun k'ap mourir et après la mort, qui ça qu'a privé. Pour poser Jésus question, il va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre, ça nous lit Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, allez donc, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Si nous oublions, nous mettons dit Gelnod. Gelnod. G pour Genèse, E, Exode, L, Lévitique, N, N-O, Nombre et D, Deutéronome. Gelnod. Les 5 premiers livres de la Bible. Vous allez dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 25, versets 5 à 10. Pour aller, pour prendre la loi du Lévira. La loi du Lévira qui dit que si un monsieur, si un juif marié avec un juif et que il mourit, monsieur a mouru sans le baguette enfanté, parce que dans ça, ouais, Timounio, les enfants sont considérés comme une bénédiction. Parce que tu as terre, tu as bête, tu as côté pour occuper et pas de moun, pas de moun. Ouais, pas de moun. Et pour ça, il y a toujours besoin d'un descendant qui pour prendre la relève, qui pour faire famille progresser, qui pour faire famille grandir. Et à l'époque, Gentimoun, c'était une grâce, je ne dis pas, son bénédiction. Mais ce n'est pas comme ça, non. Tu es bien. Je ne dis pas, on ne peut pas faire 10 petites pour dire que, ouais, petite c'est bien. Fait Timoun c'est bien. Et puis on ne peut pas faire l'école. On ne peut pas manger. Yo regardez yo tant qu'on marche escalier. Ouais, différence 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est une qui a bien l'autre pour yo marcher. Ouais, on va pas faire ça non journée aujourd'hui. Sous prétexte que faire petite c'est bien. Petite c'est bénédiction malheureux, les malheureux ya, voyer l'école, li prend soin, li bali bonne éducation. Ouais. Donc là, il faut faire les choses de manière logique aussi, rationnelle. Donc si monsieur a mouru, pas de petite, et que tu as plusieurs frères dans la famille, mais la loi m'a dit que pour monsieur ça, ou bien pour dame ça, les accepter, pour monsieur ça, accepter, by dame non, yon descendance. Et c'est peut-être ça, ils viennent avec 7 frères. Ils viennent avec 7, comme il est question de 7 frères Maccabées. Pour dire que si il y a 7 frères dans la famille, premier à marier, avec fille, il mourit, sans le quitter petite. Voyez, deuxième non, il faut l'épouser. S'il fait le même genre, jusqu'à 7e non. Kounya, il dit Jésus, à la résurrection, de qui sera-t-elle cette femme? Pour qui est-ce la pied? Ouais, pour qui est-ce la pied? Mais, ouais, c'est ça l'ennemi. Hein, oui. Il prend un parti dans la parole là, il oublie l'autre partie. Il oublie si même la loi du Lévira dit que eh bien, il n'y a pas une obligation pour monsieur épouser même fille ça. Et par là, pour gagner toute une démarche. Si monsieur pas accepté épouser fille, eh bien fille a un conseil qu'il a pour le mener au devant la justice pour dire que eh bien youn pas vle prendre pour madame. Voyez, et pas jouer non. Youn non monsieur pas vle prendre pour madame. Et alors, mon qui là qui pour trancher, il a fait monsieur venir ou bien frère venir et pour gagner tout un rituel qui pourra le déployer. Qui pourra dire que eh bien, si vous pas voulez li, ça va faire ou doit retirer sa patte dans pied. Ou va retirer sandale dans pied, ou va dépouiller, signe de dépouillement. Et lorsqu'il retire sandale là,
eh bien, ou a fait entrer dans la honte par le crachat. Pour dire que, eh bien, aucun caille pas vle ou. Aucun caille, non, aucun garçon ne caille ça pas vle ou encore. Aucun descendant pas vle prendre pour épouse. Et automatiquement, par une sorte de parole qui paraît sous forme de malédiction qui va tomber sous frère ça. Parce que tout simplement, li pas vle prend madame frère là qui allait déjà pour madame Pal. Donc c'est pas une obligation. Il pas un bagage qui obligé, il y a une volonté la donne. Il oublié aspect ça. Il pas dit Jésus ça. Donc il même aurait été à la réalité terrestre. Il aurait été dans la question terre à terre. Il aurait été dans la question le manger et le boire. Il aurait été dans la question moun vivre avec moun. Mais il n'a pas fait ce bon qualitatif, il n'a pas fait ce saut qualitatif pour entrer dans la dimension spirituelle, dans la dimension divine, pour entrer dans la vie à venir, dans la vie future, qui est la vie céleste, la vie du ciel. Jésus il va même répondre avec la même parole là, pour dire que selon la tradition, eh bien, dans le jour qui vient, lorsqu'on fin quitte ça, ou fin bien travailler, ou fin bien vivre avec foi, avec soeur, ou fin rendre la vie belle pour eux, utile pour eux, ou fin rendre la vie chaque jour c'est fleurs, ou envoyer dans la vie, ou fin chaque jour l'autre vivre ou t'a pardonné ou t'a remis, eh bien l'homme mourit, pas de question, madame, pas de question, monsieur, pas de question, petite moins, pas de question, cousin. Tout bagage ça yo, c'est pour la terre. Tout événement ça yo, réalité ça yo, c'est pendant qu'on vivre sous terre. Lorsqu'on mourit, ou dans le ciel, ou pas vivre tant que monde ça yo, ou vivre tant que anges. Ouais. Nous allons vivre tant que anges, mon Dieu, parce que nous n'avons pas besoin d'aucun rien encore qui vous satisfait nous. Notre plus grande satisfaction, c'est de voir Dieu face à face. Pas une plus belle satisfaction que ça. Toute l'autre satisfaction nous connaissons, c'est pour ça. Vous avez besoin de marier, voyez, vous avez besoin de faire la cour avec une jolie demoiselle, un joli jeune gens, homme formé, instruit. Voyez, on est qui est professionnel, mais les bons nèg qui chita toute journée, capitaine maman, papa, ballon qui choye ou bien capitaine aux États-Unis, en France, Canada, Chili, etc. Voyez, il y a qui comme ça. En pile jeune garçon qu'on y a, c'est sur les réseaux sociaux pour chercher une mamie. Voyez, une mamie pour aller, pour vous prendre. Et bien, le jeune garçon, il y a une jeune fille tout. Il y a un papi qui pour vous prendre. Pendant ce temps, il va pas à l'école, il va faire lecture, il va faire recherche, il va apprendre à coudre, il va apprendre à faire manger, il va apprendre rien. Il y a sur les réseaux sociaux. Et sortant de là, il y a toujours un petit sugar daddy, un petit sugar mamie, qui peut faciliter la tâche, la route. Non. Non. Il faut se préparer. Les enfants, il faut vous préparer. Les jeunes, il faut vous préparer pour que vous viviez dans la dignité, dans le respect. Vous n'avez pas 20 ans, et puis on a 60 ans, 70, 80 ans. Ouais. Est-ce que c'est grand-papa ou lié? Ouais. Et l'homme nous avons là, dit, hey, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Non, c'est pas ça. Il faut nous prendre temps pour nous préparer. Il faut nous prendre temps pour nous former. Il faut nous prendre temps pour nous vivre dans le respect, dans la dignité. Ouais. Pour ne pas chercher intérêt pour rien et puis qui va le faire nous crier, souffrir, puis plus demain. Donc, mariage, c'est pendant nous là. Faire petite, c'est pendant nous là. Réellement, maman, papa, c'est pendant nous là. Là, dans le ciel, là, on ne peut pas connaître maman, on ne peut pas connaître papa. Les cousins, cousines, c'est pendant nous là. Et pas là, dans le ciel, là, on va dire, oh, garde maman, garde papa. Non. Dans le ciel là, nous avons un jour. Ça veut dire que ça, nous allons vivre dans la satisfaction. Nous allons vivre dans la vraie réalité. Nous allons vivre côté que nous n'avons pas de manque. Nous n'avons pas besoin de rien. Nous n'avons pas aucun manque. Nous n'avons pas aucun manque matériel. Nous n'avons pas aucun manque affectif.
n'a comblé. Vous serez des hommes et des femmes comblés. Vous serez des êtres comblés car nous verrons Dieu tel qu'il est. Mais ça a compris. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler pour ça. Depuis sous terre. Il faut nous rester attachés à bon Dieu. Depuis sous terre. Il faut nous servir mon Dieu pendant sous terre. Il faut nous préparer ciel nous qui bord pendant nous sous terre. Ouais. Le ciel se prépare sur la terre. Jésus, lui plonge nous dans la réalité eschatologique, c'est-à-dire dans le monde à venir. Nous ne sommes pas des citoyens de cette terre. Ouais, sur cette terre, nous sommes des locataires. Ouais. C'est locataire nous. N'importe qui est propriétaire à venir qui se met la même. Là, dit nous, mon cher, bon boutem, bon zafem. Sous terre, c'est passager nous. C'est pèlerin nous. Il faut nous arriver à comprendre et comprendre bien que toute la vie, nous, tout reste en nous, nous pourrons passer après la mort. Est-ce que tu travailles bien? Tu iras bon côté Jésus. Est-ce que tu travailles bien? Eh bien, tu pourras aller bon côté l'autre là. Mariage, c'est bien. C'est bien la famille. D'ailleurs, toute société, l'église là, s'il n'y a pas une famille comme base, s'il n'y a pas une famille comme élément, comme cellule, qui pour aider le grandir, aider le développer, nous aurons une société échouée. Une société qui ne peut pas chiter sur rien. Une l'église, une communauté qui ne peut pas dire rien. Les enfants, les jeunes, c'est espoir pays. C'est espoir l'église là. Et c'est pourquoi il faut investir dans les jeunes, dans les enfants. Il faut investir, on a quitté qu'on livre, investir dans l'humain. Par contre, si en réalité, lui-même, il est investi dans le monde. Mais c'est bien. Pour investir dans le monde, pour prendre soin du monde, ouais, investir dans l'humain, investir dans les jeunes, investir dans les petits, investir dans le monde qui a une capacité, potentialité et qui veut apprendre. Je ne dis pas, il veut écraser l'école. Je ne dis pas, il veut écraser l'université. Je ne dis pas, il veut écraser l'université qui est le laboratoire de la pensée, des idées, qui a généré des idées, qui a produit des idées. Et nous savons tous que ce sont les idées qui mènent le monde. Sans grande idée, pas capable de gagner le monde là. Ou capable de gagner des milliards dans main, des millions dans main, ou c'est multimilliardaire, mais si tu n'as pas ça, n'est qu'il y a l'histoire de manger le monde. Et preuve la grande, il dit que experts, scientifiques, il dit qu'en Haïti, nous avons un peu de ressources. En Haïti, nous, c'est presque un même pays qui a la réserve dans le monde là, dans toute qualité ressources, l'or, pétrole, etc. Mais est-ce que les Haïtiens en réalité entendent? Est-ce que les Haïtiens en réalité acceptent Chita pour faire idée, confronter, pour partager idée, pour nous exploiter bien ça? Pour qui ça? Parce que nous sommes un peuple qui n'a pas investi dans l'éducation. Nous sommes un peuple qui n'a pas investi assez dans le monde. Nous sommes un peuple qui n'a pas investi assez dans l'université. En pile dirigeant nous, en pile sénateur, député, il a construit Saint-Domingue. Il a acheté terre au Canada, aux États-Unis. Il a acheté terre en Angleterre. Alors qu'il a produit des universités dans chaque ville provinciale. Jacques Mel, Kai, Gonaïve, Jérémie. Il était capable de produire des écoles vraiment qui pour aider les jeunes, Timon à aller à l'école. Sinon, il était capable, dans la même université, créer des salles qui portaient non. Par exemple, si nous sommes multimilliardaires, nous avons une salle, un laboratoire dans la faculté de médecine, dans l'UNDH, dans Keskia, qui portait non, salle du révérend père d'Orange. À la belle, ça belle. Et pas ça, vous fait, non? Peut-être ces âmes, ils ont acheté. Ils ont acheté des âmes, by Timoun, by jeunes, pour détruire, pour craser la société noire, pour finir avec le pays. Nous. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui combat pour nous. Nous avons un Dieu qui se met à nos côtés. Et je garantis, même si vous faites tout ça, vous voulez contre Haïti, Haïti n'a pas péri. Haïti a vivre quand même. Et jeune, si moun pays d'Haïti, moun y a fait quitter le pays, il pour retourner dans le pays, pour venir vivre tant que citoyen. Mais bon Dieu, on seul m'a demandé, faire un peu dans nous là toujours. Est-ce que nous croyons là toujours? Est-ce que nous croyons nous avons une nouvelle Haïti? L'espérance dont nous parle la deuxième lecture, Saint Paul, il doit fleurir dans le cœur. C'est pour espérance fleurie
dans Haïti, sous Haïti, dans que chaque Haïtien. C'est pour chaque Haïtien, il reconnaît que après la vie ça. C'est pour chaque chrétien, il reconnaît que après la vie sous ça, eh bien, la vie n'est pas finie. Toute bagaille n'est pas finie. Il aura d'abord le jugement. Tout le monde y a passé par là. On nous fait bien, frère avec ce mieux. Parce que après la vie sous ça, il y a une récompense captain nous. Après la vie sous ça, nous avons un anges. Si nous faisons ça qui est bien. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la félicité. Nous sommes dans la belleté. Quand Jean Créole l'a dit, nous avons bon Dieu face à face. On nous la prière chaque jour, on nous travaille avec un pile d'énergie pendant nous gagner bon Dieu dans la vie nous. Pour nous travailler non seulement pour nous changer conditions de la vie nous, pour nous travailler non seulement pour nous remettre la vie sous ça, pendant certainement nous continuer à prendre soin de la famille, pendant certainement nous continuer à marier, pendant certainement nous continuer à travailler, pendant certainement nous continuer à faire des idées créatrices, des idées productrices, des idées tout capable aider les gens grandir, développer, en nous travail, en nous vivre pour chaque jour la vie sous ça, est capable de la vie qui est potable, la vie qui est viable, la vie qui est acceptable, la vie qui est tenable, la vie côté chaque monde aime sentir heureux, bien et dans les derniers jours nous va sentir réellement vrai. Nous avons un bon Dieu qui est avec nous. Et bon Dieu, ça, il n'a pas fait nous autres. Le Dieu de Jésus-Christ, pas jamais abandonné petit li. À nous travail, dans les derniers jours, pour ne pas chita sous affaires mariage, pour ne pas chita sous affaires théâtre, pour ne pas arrêter dans les bagages qui passé, mais pendant la vie sous terre, yeux nous fixés dans le ciel là, que nous branchés avec bagages qui en haut, avec les réalités d'en haut. Les choses célestes pour nous vivre. Belle la vie ça. La vie Jésus-Christ est portée pour nous. La vie sans stress. La vie sans angoisse. La vie sans manque. La vie sans hypocrisie. La vie sans peur. La vie sans kidnapping. La vie côté au capable en réalité pas bien sortir non, mais au capable circuler, au capable chanter, au capable louer, au capable sourire, au capable vivre Jean bon Dieu avec tout amour, avec tout cœur, avec tout ou même. Et c'est comme ça, en réalité, on va réaliser ça, vous voyez, monde qui fait pour le ciel là. Est-ce que vous croyez que vous parlez dans le ciel? Est-ce que vous croyez que vous parlez dans le ciel? Est-ce que vous travaillez pour aller dans le ciel? Les enfants, est-ce que nous croyons que nous parlons dans le ciel? Jeunes, est-ce que nous croyons que nous parlons dans le ciel? Adultes, est-ce que nous croyons que nous parlons dans le ciel? Nous tous ensemble, est-ce que nous croyons que nous parlons dans le ciel? Est-ce que nous travaillons pour ça? Ciel la papillaille, non? Oui, ciel la papillaille, non point volel, c'est redit dans travail, non fait ça, bon Dieu dit. C'est pour bon Dieu ça, qu'aimez nous? C'est pour aider nos travail avec tout nom, nous, avec toute énergie, pour aller dans la patrie céleste, pour aller dans le ciel, pour aller vivre ensemble avec lui, lui-même qui c'est bon Dieu, papa, petite là, avec l'Esprit Saint.